Liste des événements qui peuvent bouger notre foi. Parler de la tribulation, de l'angoisse, de la persécution, de la faim, de la nudité, de l'épée. Rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Parole du Seigneur, Amen. Rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Rien. Et encore, je souligne, rien. Rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Vous savez, la souffrance, les épreuves, des moments pareils, ça ne joue pas seulement sur notre morale, mais ça affecte aussi la vie spirituelle. Puisqu'on se pose des questions, Seigneur, c'est comme ça. Et l'apôtre Paul va faire une liste des événements qui peuvent bouger notre foi. Et il va parler de la tribulation, il va parler de l'angoisse, il va parler de la persécution, il va parler de la faim, il va parler de la nudité, il va parler de l'épée. Mais malgré ça, il dit, avec l'amour de Dieu qu'il a manifesté en nous à travers son Fils Jésus, rien ne doit nous séparer. S'attacher à l'amour de Dieu, c'est quoi? C'est rester fidèle à Dieu malgré les circonstances. Combien de chrétiens, si on les prenait pendant les moments difficiles, est-ce que tu connais Berger Bagnen? Toi, dis-nous. Tu ne sais pas si c'est pourquoi. N'est-ce pas? Tu diras non. On va te dire, tu es de la source, non. Et vous savez, de telles circonstances arrivent quand tu portes même les tricots, la source. Apprenons à rester fidèles à Dieu malgré les circonstances. Même si la situation est malheureuse, même si tout le monde dit ça n'ira plus, attachez-vous aux promesses de Dieu. La femme de Job va dire à Job, Job, qu'est-ce que tu attends? Tu vas mourir. Maudis ton Dieu et meurs. Mais qu'est-ce que Job va répondre? Job, il va dire à sa femme, tu parles comme une femme insensée. Mais à la fin, la Bible nous dit, en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Mais que Dieu nous aide à ne pas pécher malgré les circonstances que nous connaissons. L'Église d'aujourd'hui doit plus fixer son regard sur la fidélité de Dieu. Dieu reste fidèle en toutes circonstances. Nous devons apprendre à fixer notre regard à Dieu. Aujourd'hui, nous plairons. Aujourd'hui, ça ne va pas. Aujourd'hui, on peut dire, on m'a pillé, on m'a blessé, oh, je suis malade. C'est vrai, nous plairons puisque nous portons la chair, mais aussi avec l'espérance que Dieu nous tirera toujours de ça. C'est ça, l'amour de Dieu envers nous. S'attacher à l'amour de Dieu, c'est être capable de ne pas se faire dominer par les soucis des épreuves d'aujourd'hui. Vous savez, il y a des gens, ils ont des problèmes comme les autres, mais ils s'enfoncent plus dans les problèmes. Toujours soucieux, ils ne sont pas même arrivés, ils n'ont pas même la force de venir. Vous savez, quelqu'un qui a l'espérance en Dieu, il peut pleurer et des larmes peuvent couler, mais en lui, il a la paix du cœur. Et c'est ça que nous demandons à Dieu pendant ces moments difficiles, pendant tout ce qu'on a connu, des crises, des pillages, des morts, des blessés, et tout ce que nous avons connu, des blessures éternes. Oh, que Dieu nous donne la paix du cœur. Ma prière est qu'aujourd'hui, quelqu'un puisse dire avec force et avec foi, rien ne me séparera de l'amour de Christ.